Conseils pour concevoir votre mission d'entreprise. Étant donné que le sujet de la mission est déroutant pour beaucoup de gens, j'ai décidé d'en discuter avec vous afin que vous puissiez comprendre ce qu'est la mission et pourquoi avoir un énoncé de mission rédigé et affiché est important pour votre vie personnelle et le développement de votre carrière professionnelle. Dans cette vidéo, je vous parle de la mission de l'entreprise. Si vous êtes intéressé de savoir comment on rédige une mission personnelle, veuillez cliquer le lien que j'ai inclus dans la description de ce vidéo. Découvrir et définir la mission d'une entreprise est crucial pour son succès. Et alors, que veut dire une mission de l'entreprise ? Une mission de l'entreprise est une déclaration qui décrit le but, les valeurs et les objectifs de vie d'une entreprise. C'est une expression réfléchie de ce que l'on désire accomplir, de la façon dont on veut vivre et des principes qui guident ses actions. La mission fournit une feuille de route pour les opérations quotidiennes et la prise de décision. Il se concentre sur ce qu'une organisation fait actuellement et comment il le fait. En termes simples, l'énoncé de mission tente de répondre à la question « Pourquoi mon entreprise existe-t-elle » ? Pourquoi avoir une mission est important pour les entreprises ? Avoir un énoncé de mission peut être avantageux pour les entreprises. Pour commencer, il fournit une description claire des objectifs d'une entreprise et de sa position dans le secteur à ses clients, concurrents et autres parties prenantes. De plus, cela aide l'organisation à se concentrer et à maintenir le cap pour prendre des décisions éclairées concernant son avenir. Si une entreprise a une mission claire et forte, elle peut résister aux défis qui surviennent au cours de ses 10 premières années. Cependant, si l'entreprise devient trop grande et perd de vue sa mission ou si la mission devient hors de propos, l'entreprise commencera à décliner. Définir et maintenir la mission d'une entreprise est crucial pour établir son objectif, sa raison d'être et la manière dont elle sert. Beaucoup de gens créent une entreprise uniquement pour gagner de l'argent. Se concentrer uniquement sur la génération de revenus n'est pas une force motrice suffisamment convaincante. Une mission solide est essentielle pour un impact durable et significatif. L'argent à lui seul ne fournit pas suffisamment de feu, de dynamisme ou de désir. La mission d'une entreprise doit répondre à un besoin souhaité par les clients, et si elle répond à ce besoin et le remplit bien, l'entreprise commencera à gagner de l'argent. Quand la marque, la culture et la mission sont désynchronisées, cela peut avoir un impact néfaste à la fois sur vos employés et sur vos clients. En unissant ces trois éléments, vous pouvez créer un message puissant et cohérent qui résonne auprès de votre public et crée une audience forte et fidèle. Ne laissez pas un manque d'alignement vous empêcher de réussir, prenez le temps de vous assurer que votre marque, votre culture et votre mission travaillent ensemble en harmonie. Vos employés et clients vous en remercieront. Analysons quelques exemples concrets d'entreprises qui ont fait de leur mission un succès. Henry Ford était un homme animé par une mission personnelle d'abord et une mission commerciale ensuite. Il voulait rendre l'automobile accessible au plus grand nombre, et pas seulement aux riches. C'est pourquoi sa mission était de démocratiser l'automobile. Lorsque la mission personnelle et la mission commerciale sont à la fois fortes et cohérentes, le pouvoir combiné construit d'énormes entreprises. Il est peu probable qu'une entreprise dépourvue d'une mission claire et solide survive au-delà de ses 5 à 10 premières années. Au début d'une entreprise, la mission et le dynamisme de l'entrepreneur sont cruciaux pour que l'entreprise prospère. Il est important de préserver l'esprit et la mission longtemps après le départ de l'entrepreneur, sinon l'entreprise finira par échouer. La mission d'une entreprise reflète l'esprit de l'entrepreneur. General Electric est une entreprise fondée par le génie de Thomas Edison, et elle s'est développée en préservant l'esprit du grand inventeur en continuant à inventer des produits nouveaux et innovants. Ford Motor Company a survécu en poursuivant la tradition de Ford. Aujourd'hui, je crois que l'esprit de Bill Gates continue de pousser Microsoft à dominer le monde du logiciel. En revanche, lorsque Steve Jobs a été évincé d'Apple et qu'une équipe de direction issue du monde de l'entreprise traditionnelle l'a remplacé, l'entreprise s'est rapidement dégradée. Dès que Jobs a été réintégré chez Apple, l'esprit de l'entreprise est revenu, de nouveaux produits sont apparus, la rentabilité a augmenté et le cours de l'action a augmenté. La mission d'une entreprise est difficile à mesurer, intangible et souvent invisible, mais on peut quand même la reconnaître. Nous pouvons faire la différence entre quelqu'un qui essaie de nous vendre quelque chose à son profit et quelqu'un qui essaie de répondre à nos besoins.
Dans un monde où de plus en plus de produits sont disponibles, les entreprises qui prospéreront financièrement sont celles qui donnent la priorité à la satisfaction des besoins de leurs clients et à l'accomplissement de leur mission, plutôt que de se concentrer simplement sur l'augmentation de leurs revenus. Lors de la rédaction, comment structurer un énoncé de mission pour l'organisation de l'entreprise? Un bon énoncé de mission ne doit se concentrer que sur ce qui est le plus important pour l'organisation. Il doit être bref, clair, informatif, simple et direct. Il doit éviter les termes élaborés, les clichés et les généralisations et doit mettre l'accent sur les résultats et les personnes que l'organisation sert. Lorsque vous rédigez un énoncé de mission, réfléchissez aux questions suivantes. Que faisons-nous aujourd'hui? À qui servons-nous? Que essayons-nous d'accomplir? Quel impact voulons-nous obtenir? Il n'existe pas de modèle rigide pour rédiger une déclaration d'une mission de l'entreprise. L'énoncé de mission comprend généralement des éléments clés qui aident à transmettre vos valeurs, votre objectif et vos aspirations. Voici une structure suggérée que vous pouvez suivre. 1. Introduction. Commencez par une brève introduction qui capture votre essence. Cela peut inclure une déclaration sur qui vous êtes et ce qui compte le plus pour vous. 2. Valeurs fondamentales. Énumérez et définissez clairement vos valeurs fondamentales. Ce sont les croyances fondamentales qui guident votre comportement et votre prise de décision. Soyez précis et concis. 3. But. Énoncez votre mission ou votre but dans la vie. Il s'agit de l'objectif ou de la direction primordiale vers laquelle vous souhaitez évoluer. Il doit répondre à la question « Qu'est-ce que je veux réaliser ou contribuer à la vie de l'entreprise ?» 4. Objectifs à long terme. Décrivez vos objectifs et aspirations à long terme. Décrivez les résultats ou les réalisations que vous espérez atteindre sur une période significative. 5. Passion et intérêt. Incluez une section sur vos passions et vos intérêts. Mettez en valeur les activités ou les activités qui vous apportent joie et épanouissement. 6. Principes et éthiques. Articulez les principes et les normes éthiques qui régissent vos actions. Expliquez la boussole morale qui guide votre comportement. 7. Inspiration et motivation. Partagez ce qui vous inspire et vous motive. Cela peut inclure vos sources d'inspiration, telles que des modèles, des expériences ou des philosophies. 8. Connexion aux autres. Exprimez le lien entre votre énoncé de mission et vos interactions avec les autres. Réfléchissez à la manière dont vos valeurs et vos objectifs contribuent à vos relations et à votre communauté. 9. Adaptabilité et croissance. Reconnaissez que votre énoncé de mission n'est pas statique et peut évoluer. Insistez sur votre engagement envers l'adaptabilité et la croissance personnelle continue. 10. Conclusion. Concluez votre énoncé de mission par un résumé ou une déclaration finale puissante qui renforce votre engagement à vivre une vie déterminée et axée sur des valeurs. 11. Facultatif, mantra personnel. Si vous le souhaitez, incluez un mantra personnel ou une affirmation dérivée des éléments clés de votre énoncé de mission. Cela peut servir de rappel quotidien de votre objectif. N'oubliez pas que votre énoncé de mission est une expression profondément personnelle de votre identité, de vos valeurs et de vos aspirations. Il est essentiel de le rendre authentique et reflétant votre voyage unique. De plus, restez concis et ciblé pour garantir la clarté et l'impact. Passons en revue quelques exemples d'énoncés de mission d'entreprise. Exemple de mission 1. Société Google. Organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Exemple de mission 2. Société Microsoft. Pour donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d'accomplir davantage. Exemple de mission 3. Société Coca-Cola. Rafraîchir le monde dans l'esprit, le corps et l'esprit, pour inspirer des moments d'optimisme et de bonheur à travers nos marques et nos actions. Ces exemples démontrent la variété des énoncés de mission d'entreprise, chacun reflétant l'identité individuelle, les valeurs et les objectifs de leurs organisations respectives. Un énoncé de mission bien rédigé agit comme une force directrice pour l'entreprise et communique son objectif aux parties prenantes internes et externes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de la regarder. Voici un message clé à retenir de cette présentation vidéo. L'énoncé de mission de l'entreprise doit refléter les valeurs personnelles de ses fondateurs ou parties prenantes et aborder des questions importantes telles que prônes-tu? Quel comportement valorisez-vous par-dessus tout?
De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Qui servez-vous? Que essayez-vous d'accomplir et comment? Et quel impact souhaitez-vous obtenir? Votre énoncé de mission doit être facile à comprendre et adaptable aux circonstances changeantes. Il est important de revoir et de réviser régulièrement votre mission et vos valeurs. Communiquer votre mission aux parties prenantes telles que les employés, les clients, les amis et la famille est crucial car ils peuvent vous apporter le soutien nécessaire pour vous aider à la réaliser. Dans la prochaine vidéo, je discuterai de la vision afin que vous puissiez comprendre l'autre sujet souvent confus comme une mission. Croyez-vous à l'énoncé de mission? Vos activités quotidiennes reflètent-elles votre mission? Quel sujet souhaiteriez-vous que nous abordions dans les prochaines vidéos? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Cette chaîne est dédiée aux discussions sur les affaires et le développement personnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants qui sont régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon démarrage d'entreprise et continuez à vous former avec RBE. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.